parmi les paroles que Sayyidina Muhammad rapporte de la part de Dieu Azza wa Jal. قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Alors prenez ça en considération parce que c'est une règle. Tu cherches l'agrément de Dieu, tu n'arriveras jamais à avoir quelque chose pour avoir l'agrément de Dieu comme le fait de faire ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire sur toi. ما بيصير واحد بيقول مثلا أريد رضوان الله فبيترك الفرائض وبده يصلي بالليل 1000 ركعة. ما بيمشي الحال. Ça ne marche pas que la personne dit, moi je cherche l'agrément de Dieu, moi je ne fais pas la prière devant les gens, moi je fais dans la nuit 1000 rak'at, et il ne fait pas les 5 prières. Même si tu fais la prière durant 1000 ans, toute la nuit, ça ne remplace pas une prière obligatoire. لأن وما تقرب قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء مهما كان. Ne cherche pas mon agrément un esclave par n'importe quelle chose. Comme le fait de faire les obligations. Toi, tu es en train de dire, je fais les sunnahs durant la nuit. Mais tu n'as pas fait la prière obligatoire. Alors tout d'abord, il fait la personne ce qu'Allah a rendu obligatoire. S'il jeûne toute l'année, mais il ne jeûne pas le ramadan. Même jeûne, il jeûne 1000 ans. Toute l'année, sauf le ramadan, ça ne remplace pas, même pas un jour. لو صام 1000 سنة كل سنة يصومها كلها إلا رمضان. هذا كله ما بيعدل صيام يوم. ما بيعدل صيام يوم مفروض. لأن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب لما كان أداء الواجبات مفروض. طيب بدنا نعرف كيف نأدي الواجبات. Lorsque les obligations sont comme le jeûne, la prière, la zakat, le hajj et d'autres, et c'est obligatoire. Il faut savoir comment les faire. Parce que ma bik fait niya. L'intention, j'ai une bonne intention, j'ai niya. Ne suffit pas l'intention. Ne suffit pas l'intention. Inna Allah yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqina. قيل وما إتقانه يا رسول الله قال يخلصه من الرياء والبدعة. الرياء مفهوم. Il faut que tu cherches la perfection dans l'acte. Il faut éviter l'ostentation. Deux, il faut éviter la mauvaise innovation. Et éviter la mauvaise innovation, ça veut dire il faut avoir la sunna. C'est-à-dire il faut savoir la sunna. Et il faut savoir l'enseignement de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam pour que les actes seront faits selon la sunna. إذن العلم من جملة هذه الفرائض التي قال الله فيها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. La science obligatoire, c'est parmi ces choses-là. Des fois, la personne dit, j'ai appris le livre de Ibn Khaldoun, j'ai appris dans... Est-ce que tu as appris la science obligatoire? Est-ce que tu as appris la science obligatoire? C'est ce qu'on dit, علم الدين الضروري, la science obligatoire individuelle. Eh oui, il faut savoir c'est quoi les obligations, c'est quoi le haram, c'est quoi les péchés, comment faire les obligations, comment délaisser les péchés. Si tu n'as pas appris, il y a quelque chose qui rate et tu es dans un grand péché. Tu es dans un grand péché et tu es responsable. اسمعوا بعد ما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. C'est après. Une fois que tu as fait les obligations, une fois que tu as délaissé tout le haram, et là, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a rapporté de Dieu qu'Allah a dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Après que j'ai maîtrisé les obligations, je fais bien la prière, je récite bien la Fatiha parce que c'est un pilier, je fais bien le wudu, je m'oriente vers le Qibla, je délaisse ce qui annule, ainsi de suite, je paye la zakat obligatoire, je fais le jeûne comme il faut, j'arrête al-imsak avant l'aube et je romps le jeûne une fois que je suis sûr que le maghrib est rentré. Certes, je fais les obligations comme il faut. Maintenant, on cherche à faire les sunan. Pourquoi? Pour que tu sois agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, tu fais la prière dans la nuit. Après, tu dis, je jeûne 3 jours chaque mois, ou je jeûne lundi, jeudi, ou je jeûne un jour, je romps un jour. Ça, c'est le meilleur jeûne surérogatoire. Après, je dis, j'ai payé la zakat. Bon, mais je fais lillahi ta'ala. L'occasion, dans le mois de Ramadan, le fait d'offrir à manger, tu auras une récompense qui ressemble à la récompense de celui qui jeûne. C'est pas exactement, mais ressemble. Et aujourd'hui, il y a 300, 350 qui ont mangé.
Alors celui qui a offert à manger, il a une récompense équivalente à 350 personnes. À 350 personnes. Alors, bon, la personne, il peut dire, je peux participer moi à 50 francs ou moins, mais je fais un acte surérogatoire. Aumône, prière, jeûne, lisez le Coran, faire le dhikr, faire l'istighfar, faire le dua, pleurer en cachette chez toi, pas devant moi. Va chez toi à la maison, pleure là-bas par crainte. Ya Rabb al-Alamin, amitna muslimin. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. On l'a lu dans la prière maintenant. Et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ya Rabb al-Alamin, unsur ahlana fi Palestine. Dans le soutien de nos frères. Ya Rabb al-Alamin, intaqim min as-sahaynati al-mujrimin. Qatala, zalama. Yuriduna an yudammiru kulla Gaza. لأنهم أجبن من أن يواجهوا الأبطال من المسلمين. بيواجهوا الحيطان، بيواجهوا الأطفال، بيواجهوا النساء، بيواجهوا المستشفيات، بيواجهوا الكهرباء والمي. أما أجبن يهربون كالفئران أمام الأبطال. إيه بس بدهم يدمروا البيوت. بهذا أوايا هيك علمهم جورج بوش وبايدن، علموهم هكذا. فإذا إخواننا، تدعو لإخواننا بفلسطين، تدعو لك بحسن الختام، تبكي من خشية الله، tu invoques Dieu, tu pleures par crainte de Dieu. بعدين شو معنات؟ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره الذي يبصر به ويده ورجله، أي أعينه في هذه الأعضاء، أعينه وأبارك له فيها فلا يقدم على الحرام. Que ça veut dire? Si on traduit mot à mot, je serai sa vue, son oui, sa main, c'est-à-dire je préserve ses membres de l'haram. Je l'aide à se contrôler, à se maîtriser, à s'éloigner de l'haram. Et ça ne veut pas dire qu'Allah rentre dans l'œil, dans l'oreille. Il y a quelqu'un, une fois, il a dit comme ça. Alors il est devenu un grand mécréant. S'il croit qu'Allah rentre dans l'oreille, rentre dans l'œil, rentre dans la main, rentre dans les pieds, la hawla wa la quwwata illa billah. Mais il y a des fous qui disent quelque chose comme ça. Et après, il y a une autre interprétation que Allah Ta'ala lui donne des prodiges. Kuntu yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati ay yu'tihi karamat. Il lui donne des prodiges. Sayyidina Ali, il a porté la porte de la forteresse de Khaybar. Et pour le porter, il faut avoir 40 hommes. Lui, il l'a porté comme bouclier. Ma'rouf al-Karkhi, c'était un petit enfant chrétien qui a embrassé l'islam lorsqu'il était enfant. Celui qui, à leur école chrétienne, là, il le frappe. Il dit, Allah est un parmi trois, un des trois. Et Al-Karkhi, Ma'rouf, en étant petit, il dit non, c'est un Dieu unique. Et il le tape. Et non, c'est un Dieu unique. Et il a fui. Puis après, il est revenu à Béré dès 11 années. Bon, ses parents ont embrassé l'islam. Ils disent même l'enseignant. Bref, Ma'rouf al-Karkhi, le dua à côté de sa tombe est exaucé, comme ils ont dit les grands imams de Salaf. Khatib al-Baghdadi l'a rapporté dans son livre que les grands imams ont dit dua à côté de sa tombe est invocation, accepté et exaucé. Ma'rouf al-Karkhi, on lui a dit, toi tu marches sur l'eau. Il a dit non, mais des fois ça m'arrive qu'il y a un grand fleuve ou un lac ou kada. Allah fait que les deux bords s'approchent et je traverse par un pas. Alors, هذا معنى وكنت سمعه ويده ورجله التي يمشي بها, c'est-à-dire Allah lui donne des prodiges. Sayyidina Omar était sur le minbar et il y a son armée à Nahawand en Iran et Sayyidina Omar sur le minbar. Pendant qu'il fait le discours, il a arrêté le discours et il a dit Ya Sariyatul Jabal al-Jabal, Ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Alors les gens ils ont dit mais qu'est-ce qu'il est à voir avec Saria, il est en Perse là-bas et lui il est Médine. Sayyidina Ali il a dit ne dites rien, s'il rentre dans une chose, il sait pourquoi il a dit. Après des mois, Saria est revenu, il a dit on était dans une bataille, c'était très dur, on allait avancer et les kuffars, ils ont pris un embuscade, ils se sont cachés derrière la montagne. Si on allait avancer, parce qu'ils ont reculé pour que nous on avance, alors il allait nous attaquer de derrière et c'est fini, ça sera catastrophique. Pendant qu'en cet état, j'ai entendu, Saria, il dit, le commandant, j'ai entendu la voix d'Omar, il me dit à 2 reprises, il faut que je sorte, je monte vers la montagne. Il a été en haut et il a vu l'embuscade. Et ils ont gagné la bataille. Mais comment ça se fait que Sayyidina Omar a vu le champ du bataille et sur place, Saria n'a pas vu. Sur place, là-bas, il n'a pas vu. Omar à Médine a vu. Kuntu sam'ahu wa kuntu basarahu. C'est-à-dire, Allah Ta'ala lui donne une force comme prodige
qui n'est pas comme les autres. Ça sera un prodige pour lui, que ce soit par la vue, soit par l'oreille, ou par la main, ou par les pieds. Il lui donne des prodiges dans ces deux interprétations. Mais il n'y a pas un imam parmi l'islam, il a dit qu'Allah s'incarne dans le corps, dans les yeux, dans les oreilles. Mais vous avez bien compris maintenant que chercher le paradis et l'agrément de Dieu, on commence par les obligations, après on aille vers le nawafil. Si tu maîtrises bien, Allah Ta'ala t'agrée, tu seras quelqu'un agréé par Allah. يحبك الله وإذا حبك الله لا تبالي بكل الناس إذا غضبوا إذا حبك الله لا تبالي بكل الناس إن غضبوا وإن كنت ممن لست محبوبا عند الله فلا تفرح ولو بكل الناس إن أحبوا. Si tu n'es pas agréé par Allah, même si tous les gens sur cette terre, depuis la Chine jusqu'à l'Amérique, ils t'aiment, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Il faut que tu cherches l'agrément de ton Seigneur. Et cela, c'est par le fait de chercher à obéir et avoir la sincérité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.